La production littéraire n'est pas seulement l'apanage des civils. Les hommes en uniforme, en l'occurrence les policiers et les gendarmes, détiennent également les codes de cet art. Au Congo, plusieurs d'entre eux contribuent à l'évolution de la littérature, à l'instar de ces 8 écrivains dotés d'une plume prolifique et d'un style impressionnant qui vient d'être honoré à ce séminaire sur la communication des forces de sécurité. Pour nous, c'est aussi une innovation qui nous encourage. Il y a effectivement beaucoup d'officiers de police, de sous-officiers qui écrivent, mais qui n'ont jamais été mis sur le piédestal. Parce qu'effectivement, nos écrits en tant que policiers ou gendarmes reflètent un peu notre réalité du terrain. Cette cérémonie de distinction des écrivains évoluant au sein des forces de sécurité, souvent méconnue du grand public, vise à encourager et promouvoir cette littérature riche et féconde sur les diverses questions liées entre autres au social et à l'environnement. Mettons en lumière l'œuvre d'auteurs issus des forces de sécurité. Nous démontrons que la mission sécuritaire ne se limite pas à la protection des personnes et des biens. Elle peut s'accommoder merveilleusement de la production intellectuelle, de la propension noble de l'esprit dans sa quête personnelle de liberté. Un livre rédigé par un officier de police ou de gendarmerie ne s'arrête pas au mur de la caserne. Il peut éclairer la société entière. Il peut transmettre des valeurs. L'objectif était de chercher par où résorber le dilemme de notre double obligation de réserve, mais aussi de communiquer, puisque c'est la redevabilité que nous avons vis-à-vis de notre peuple qui a besoin de savoir, sans qu'on lui cache, mais tout en le préservant. Organisé par la Direction générale de stratégie de coopération et de communication du ministère en charge de l'Intérieur, ce séminaire a été couplé à un échange sur la communication institutionnelle entre code et liberté. Il était question de dégager le point d'équilibre entre ce qui doit être dit, ce qui peut être dit et ce qui ne doit jamais être dit. Et c'est aussi d'améliorer les outils de communication des forces de sécurité intérieure en allant des outils écrits aux audiovisuels jusqu'au numérique et en s'appropriant également du cadre juridique, l'environnement médiatique, le corpus de législation. D'autres activités sur le renforcement des capacités en communication des forces de sécurité intérieure sont prévues dans le dessein d'améliorer l'image de la force publique et de consolider le lien avec la population.